Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre de science-fiction, Planète Centrale de Yael Julie Nahon. J'espère que je prononce bien. Alors vous êtes peut-être surpris parce que je fais la vidéo dans la voiture au lieu d'être dans ma bibliothèque, mais je voulais faire une sortie. En fait, je viens de prendre une rabalée de la pluie et c'était pas très agréable. Donc excusez-moi, je vais le faire dans la voiture. Pour une fois, je vais lire une phrase qui est derrière le livre. L'auteur nous dévoile un space opéra sur fond de road trip initiatique. Et ça, c'est exactement ce qu'est ce livre. Alors, de quoi parle Planète Centrale? Eh bien, c'est les aventures de... Tadam, je vais regarder toujours mes notes. De Yaa Steelstone. C'est la capitaine d'un vaisseau poubelle, qui ramasse les poubelles, gros comme une planète. Bien évidemment, elle va connaître 1001 aventures. Elle va faire diverses rencontres et même participer à une guerre intergalactique. Tout cela pour s'émanciper de la planète centrale. Alors, ce que j'en ai pensé, je pèse mes mots, je pense que cet auteur... si vous connaissez, c'est la Becky Chambers française. C'est facile à lire et les chapitres s'enchaînent rapidement. Des chapitres un peu courts, certes, mais toujours bien détaillés et instructifs sur l'histoire. C'est facile à lire, comme je disais, mais par contre, pour s'y intéresser, c'est un petit peu compliqué d'entrer dans l'histoire dès les premières pages. Comment je pourrais dire ça? Je vais vous donner un exemple, vous voyez. Je l'ai acheté le 8 juin 2019. Je l'ai commencé à le lire le 25 juillet 2019. Et j'ai stoppé dès le lendemain, le 26 juillet. Parce que j'avais du mal à rentrer dans l'histoire. Et donc du coup, j'ai repris le 12 mai 2021. Et je l'ai fini le 2 juin 2021. Par contre, une fois qu'on est dedans, c'est dépaysant comme histoire. Si, juste une toute petite chose, j'ai noté... qu'il y a une partie qui est un petit peu ennuyeuse quand on arrive en fin des 2/3 du livre. Ennuyeuse, je ne sais pas si c'est le terme, mais on a l'impression que l'auteur essaye de faire une pause dans son récit, en fait. Aya rencontre diverses personnes, certes, mais elle rencontre surtout un commandant. Alors, je ne sais pas comment l'auteur voulait le faire percevoir. Moi, en fait, je l'ai plus perçu comme s'il était un père, le père qui manque à Aya, vous saurez en lisant forcément, plutôt qu'un amant. C'est bizarre, parce qu'il y a une relation un peu comme si c'était une relation amoureuse qui s'instaurait, mais c'est pas comme ça que je l'ai pris. Je l'ai plus pris comme une relation plus père-fille. Effectivement, aussi, elle rencontre une famille. J'ai cru qu'elle allait s'intégrer plus que ça dans la famille, voire assimiler cette famille comme si c'était la sienne. Et en fait, non, c'est juste une famille qui était là pour l'aider à un moment. Et d'ailleurs, cette partie, je pense que si cette famille ne faisait pas partie de l'histoire, ça aurait pas été plus choquant que ça. Coucou, il y a quelqu'un qui passe. Alors, personnellement, moi, j'ai bien aimé. Comme je vous disais, j'ai eu du mal à m'y mettre, mais une fois lancé, j'ai dévoré le livre, ouvertement. Et j'espère pouvoir mettre la main sur une deuxième partie. Et je sais pas s'il n'y en a pas une troisième partie qui doit traîner quelque part dans la tête de l'auteur. Donc voilà, je vous le recommande. À plus.